Salut les gens, c'est Dazer. Dites, est-ce que vous avez déjà eu une relation intime avec un anime? Bon, alors calmez-vous tout de suite. Quand je parle de relation intime, je parle pas forcément de relation genre hentai quoi. Je parle plutôt d'animes qui vous auraient tellement touché que ça aurait fini par vous affecter moralement. Vous y repensez, encore et encore, toute la journée ça ne s'arrête pas. C'est horrible, vous souffrez, vous pleurez, vous vous rappelez la souffrance qu'ont vécu vos personnages préférés, vous vous souvenez les moments de doute qu'ils ont eu, et vous doutez autant qu'eux. Et ben moi aussi ça m'est déjà arrivé de douter. Bon, peut-être moins que vous parce que je suis une personne plus parfaite que vous, mais ça ce n'est qu'un détail. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons faire un top 4 des animes qui m'ont le plus fait souffrir, classé par ordre de plus ancien au plus récent pour ne pas avoir à me prendre la tête. Magical Doremi, c'est l'histoire de Doremi, La petite fille la plus malheureuse du monde. Oh, qui finira par découvrir qu'une sorcière vit dans sa ville. Cette découverte transformera la sorcière en grenouille et obligera Doremi à avoir des pouvoirs pour devenir une vraie sorcière et lui rendre son apparence normale. Et, une fois dotée de pouvoir, la première chose que Doremi décide de faire, c'est d'utiliser la magie pour déclarer sa flamme à un garçon. Dans ce premier épisode, on découvre donc que Doremi est quelqu'un qui n'a pas confiance en elle et qui a besoin de la magie pour accomplir ce qu'elle n'est pas capable d'accomplir par elle-même. Ce premier épisode ressemble à un premier épisode banal, une petite fille qui veut juste utiliser ce qu'elle vient d'obtenir pour déclarer sa flamme à un garçon. Mais en réalité, cet épisode fait écho directement avec la fin de l'anime. Dans le dernier épisode, nos protagonistes en arrivent à la remise des diplômes. Ils sont censés finir leur année scolaire et beaucoup de personnages vont être séparés. Doremi va perdre toutes ses amies et va se retrouver seule. Elle était censée l'avoir accepté, mais je dis bien l'était. Car dans ce dernier épisode, Doremi n'ira pas à la remise de diplôme. Putain, c'est horrible, juste de vous en parler, je me sens pas bien quoi. Mais bref, comme je le disais donc, plutôt que d'aller à sa remise de diplôme, Doremi ira se cacher dans le magasin où elle a vécu toutes ses aventures. Elle finira par déprimer en se rendant compte qu'elle n'arrive pas à accepter de perdre toutes ses amies. C'est à ce moment-là que les amis de Doremi et tous ses camarades de classe arriveront pour l'encourager et lui rappeler qu'elle a été là pour eux et que eux aussi sont là pour elle. Doremi finit par reprendre confiance en elle et aller à la remise de diplôme. Et ce dernier épisode finit sur Doremi, sur la plage, qui donne une lettre d'amour à un garçon. Quand j'étais petit et que j'ai vu cet épisode pour la première fois, je ne savais pas pourquoi, mais j'ai ressenti un mal-être. Mais la réalité, c'est qu'intérieurement, je comprenais ce que ressentait Doremi. Elle allait perdre tous ses amis, devait se préparer à faire des choix pour son avenir, alors qu'elle-même n'avait toujours le sentiment de n'être qu'une petite fille. Ce qui l'a aidé, c'est que ses amis lui ont montré ce qu'elle a été capable de faire pour eux. Grâce à ça, elle s'est rendue compte qu'elle n'était plus la même petite fille qu'au début de l'anime. Durant ces 4 saisons de 50 épisodes, Doremi a vécu des aventures qui l'ont fait évoluer, qui l'ont fait mûrir et qui l'ont aidé à devenir plus qu'une petite fille, mais quelqu'un de mature, prêt à prendre des décisions et à affronter son avenir. je ne suis plus la petite fille la plus malheureuse du monde. Je suis la petite fille la plus heureuse du monde. Cyber Mystère, c'est Sonic, hyper super, c'est Sonic, sur tous les fronts, avec pour mission de vendre l'air plus vite que le sang. Bon alors les gens, je sais que là ça va être très difficile, mais il va vraiment falloir me prendre au sérieux. On va donc parler maintenant de... Oui, l'anime Sonic X est un anime qui m'a fait souffrir. C'est le moins mauvais des animes sur Sonic, dans lequel Sonic et ses amis au cours d'une confrontation avec Eggman se retrouvent transportés dans notre monde à nous, oui, je parle du monde réel, le monde des humains. Sonic finira par devenir ami avec un jeune homme du nom de Chris, jeune homme qui s'attachera beaucoup à Sonic car ses parents n'ont jamais été là pour lui. Il utilisera donc Sonic pour combler ce manque parental qu'il a eu durant son enfance et grâce à lui, il finira petit à petit à reprendre goût à la vie. Bon alors, concrètement, on va pas se mentir, l'anime est classique, il a quelques épisodes sympas, c'est rigolo à suivre quand on est jeune et surtout fan de Sonic, mais clairement c'est pas une dinguerie. Pour comprendre pourquoi cet anime m'a fait souffrir étant enfant, je dois d'abord justement vous parler de mon enfance. Et je sais que vous adorez quand je vous parle de moi. Durant mon plus jeune âge, il faut savoir que mes parents ne m'avaient pas habitué à être séparés d'eux.
Les premiers jours à la maternelle étaient compliqués, mais je finissais par m'habituer petit à petit. Le problème, c'est qu'un jour, la maternelle a organisé un voyage obligatoire d'1 semaine dans un coin paumé de la France. Trop cool! Et ce voyage fait encore aujourd'hui partie d'une des choses les plus traumatisantes de ma vie. Être séparé de mes parents aussi longtemps, alors que depuis mon tout jeune âge j'étais habitué à être toujours proche d'eux, je l'ai très mal vécu. Sur toutes les photos et toutes les vidéos prises par nos surveillants, j'étais juste assis là, par terre comme une coquille vide à déprimer. Avec le temps, j'ai fini par m'habituer à ne plus être autant attaché à mes parents, mais cet attachement s'est décalé sur l'endroit où je vivais. Quand des amis me proposaient de dormir chez eux, je refusais catégoriquement. Et quand j'étais obligé de dormir chez mes grands-parents ou des amis de mes parents, je faisais des cauchemars et je dormais extrêmement mal. Pour l'anecdote, il faut savoir qu'encore aujourd'hui, je vis assez mal le fait de dormir loin de chez moi. Et à chaque fois que je pars en vacances, je suis systématiquement malade les premiers jours. Bref, vous allez sûrement vous demander quel est le rapport dans tout ça avec Sonic X. On y arrive, ne vous inquiétez pas. Dans l'avant-dernier épisode de Sonic X, Sonic et ses amis se retrouvent face à un portail. Portail qui peut enfin les ramener chez eux. Le problème étant que ce portail ne peut être ouvert qu'une seule et unique fois. Chacun leur tour, tous les amis de Sonic rentrent dans le portail pour retourner dans leur monde. Et au moment où Sonic s'apprête à lui aussi traverser le portail, Chris débarque et coupe l'alimentation. Petit fils de pute. Quand j'étais gosse et que j'ai vu ça, j'en croyais pas mes yeux. Moi qui me sentais mal juste à l'idée de dormir ailleurs, Sonic était bloqué dans un monde qui n'était pas le sien. Je voulais savoir ce que Sonic allait faire. Pour moi, il ne pouvait qu'en vouloir à Chris d'avoir fait ça. Et pourtant, 1 semaine plus tard, je découvre finalement le dernier épisode, et là, Chris s'est enfui avec Sonic pour rester proche de lui, et Sonic n'en a strictement rien à faire d'être bloqué dans ce monde, car à partir du moment où Sonic vit, il n'a pas besoin d'être dans un endroit en particulier. Cet épisode m'a foutu une claque. C'était tellement impensable pour moi, et pourtant, Sonic s'en battait les couilles. Aujourd'hui, sincèrement, je pense que cet épisode fait partie des choses qui m'ont aidé à un peu combattre ce traumatisme. Alors oui, pour vous ça doit sûrement sembler ridicule, mais sachez que pour moi, toute cette histoire, c'est un élément marquant de ma vie. Oh! Et vous voulez savoir ce qui arrive à la fin de l'épisode? Sonic devient Super Sonic, et grâce à ça, réussit à se téléporter dans son monde. Une bonne grosse fin de merde clôturée par un Deus Ex Machina. L'avant-dernier épisode m'a donc chamboulé, tandis que le dernier épisode, lui, m'a fièrement craché dessus. Quand il aura réfléchi un peu, il finira bien par rentrer. Oh, si on essaie d'aller à sa poursuite, ça risque de le braquer encore plus. Oui, c'est bien possible, mais Sonic ne pourra plus jamais retourner dans son monde. Ça, c'est impardonnable. Oui, on ne peut pas l'accepter. Chris. Pour ce troisième anime, nous allons parler de l'anime qui est sûrement pour un public français le moins connu de tous, Rumbling Heart, qui se prononce en japonais Kimi ga nozomu een. Kimi ga nozomu yeah Een. yeah. Een. Oh fuck, vas-y, on s'en fout du titre. Pour vous parler correctement de Rumbling Heart, je vais être obligé de vous le spoil. Comme ça sera sûrement l'anime le moins connu de tous ici, je doute que vous soyez beaucoup à l'avoir vu. Sachez donc qu'une fois que vous aurez vu cette vidéo, vous ne pourrez plus avoir la surprise de la découverte du synopsis. Je vous invite donc, si ça vous intéresse, à réellement aller regarder Rumbling Heart avant d'écouter le passage de cette vidéo sur l'anime. Si jamais vous voulez, voilà un timecode qui vous permet de sauter ce passage. Vous pourrez revenir le regarder une fois que vous aurez vu l'anime. Et si vous n'en avez rien à foutre, eh bien tant pis, allons-y. Haruka est une jeune fille qui éprouve des sentiments pour Takayuki. Ayase, l'amie d'enfance d'Haruka étant aussi proche de Takayuki, elle va le pousser à se mettre en couple avec. Au début, leur relation n'ira que dans un seul sens, Takayuki se forçant à supporter Haruka dans l'espoir de développer un stand des sentiments.
Mais heureusement, avec le temps, Takayuki finira par réellement tomber amoureux d'Haruka et être heureux de leur relation. Malheureusement, au moment où il s'en rend compte, Haruka se fait renverser par une voiture et tombe dans le coma. L'histoire reprend quelques années plus tard. Takayuki et Ayase commencent à éprouver des sentiments l'un pour l'autre. Le problème, c'est qu'Haruka est toujours dans le coma. Et là, vous comprenez toute la profondeur de Rumbling Heart. Les deux personnages principaux aimeraient se mettre en couple, mais ils ne peuvent pas, à cause d'Haruka. Takayuki car au fond, il s'estime encore être en couple avec, et Ayase car elle ne veut pas lui faire de tort. Et c'est ça qui m'a fait souffrir. Tu comprends vraiment ce que ressentent les personnages. Tu aimerais qu'ils puissent se mettre ensemble et les voir réaliser leurs rêves. Mais au final, tu comprends aussi pourquoi ils ne peuvent pas le faire. C'est un anime qui fout le cafard. On souffre avec les personnages. Pour l'anecdote, faut savoir qu'à l'époque où j'ai vu cet anime, je faisais encore de la chimio. Autant vous dire que mon état d'esprit n'était pas au top quand j'ai dû partir à l'hôpital, un matin entre 2 épisodes. Mais au fond, je garde quand même de très bons souvenirs. Pour finir, et je n'irai pas plus loin dans les détails, je pense que faire une autre vidéo plus tard pour en parler plus en détail serait une bonne idée. Surtout que ça me permettra aussi de parler de Muv Luv, sa suite qui est un érogué à succès au Japon, alors que pourtant, il est pas très connu chez nous. De tous les animes abordés aujourd'hui, Madoka est celui que j'ai vu le plus récemment. Et pourtant, c'est aussi celui sur lequel j'ai le plus de mal à mettre des mots quand il s'agit de décrire ce que j'ai ressenti quand je l'ai regardé. Mais clairement, il ne m'a pas laissé indifférent. Jamais un anime n'a réussi à autant me faire ressentir la douleur à travers des personnages. C'est pour ça qu'il me serait difficile de définir une scène en particulier, l'anime ayant beaucoup de passages marquants. Plus je regardais, et plus je voulais savoir comment tout ça allait finir. Surtout que plus on se rapprochait de la fin, et plus ça n'augurait rien de bon. Je me suis rendu compte après avoir enchaîné les 10 premiers épisodes sortis, que j'avais enchaîné tous les épisodes sortis. Il m'en restait donc 2 à voir, et pas de chance, au même moment, Fukushima a explosé au Japon. Pour ceux qui ne sont pas au courant, quand la centrale Fukushima a explosé au Japon, toutes les diffusions d'animes ont été stoppées pendant 2 semaines. Je crois que je n'ai jamais autant souffert dans l'attente de 2 misérables épisodes. Au final, c'est aussi cette attente qui m'aura détruit la fin de l'anime. Je n'éprouvais plus aucun plaisir en la voyant. Mais Madoka reste quand même un de mes animes préférés, pour toutes les émotions qu'il m'a offertes, et surtout parce que c'était une période où j'avais arrêté les animes. Donc si je m'y suis remis, c'est aussi un peu grâce à lui. Oh, d'ailleurs, depuis Madoka, dites-vous bien que quand je veux regarder un anime, je fais toujours attention de vérifier au préalable que l'anime est terminé. Au moins vous comprendrez pourquoi maintenant. Et voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez apprécié le concept, n'hésitez pas à me le dire, comme il aborde des sujets un peu personnels, ça me ferait plaisir d'avoir des retours là-dessus. Et si vous aussi vous avez des moments qui vous ont affecté moralement d'une manière ou d'une autre dans un anime, eh ben, n'hésitez pas à partager ça en commentaire. Ça me ferait plaisir de savoir comment vous avez vécu certaines scènes qui vous ont personnellement marqué. On se retrouvera prochainement, probablement pour une vidéo qui parlera de Free, mais ça c'est pas encore sûr. Sur ce les gens, à la prochaine, ciao.